Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau, et aujourd'hui je vais vous parler pas de l'éclipse solaire qui vient juste d'arriver aujourd'hui, mais je vais vous parler de Donald Trump qui a fait des annonces très intéressantes sur l'avortement aux États-Unis parce que évidemment le Parti républicain est contre ceci justement, et là on voit surtout du va-et-vient de sa part et aussi de Joe Biden. Les deux ont des électorats de base qui sont solides et qui vont certainement, où on pense qu'ils vont voter pour eux, c'est assez certain, des membres de l'extrême gauche ou de la gauche générale qui vont voter pour Biden, extrême droite ou la droite qui vont voter pour Trump. Mais tout ce qu'il y a au milieu, tout ce qu'il y a un peu plus à droite, un peu plus à gauche, au milieu, tout ça, ça reste incertain. On les appelle les indépendants parce que ils n'ont pas de parti politique auquel ils s'associent, ils s'identifient justement. Donc, c'est ça le but de Joe Biden et de Donald Trump. Les deux vont essayer de prendre des mesures, une mesure extrêmement conservatrice pour plaire aux très conservateurs. Je parle de Donald Trump. Et aujourd'hui, il annonce une mesure qui pourrait peut-être déplaire à plusieurs extrêmes conservateurs parce que il a affirmé que les États américains devraient eux-mêmes légiférer sur l'avortement pour décider c'est quoi que eux ils vont faire. Évidemment, dépendamment des régions, il y en a qui vont être heureux. Je parle des extrêmes de droite parce que il y a des États comme le Texas, la Floride où c'est très conservateur et d'autres États américains où il y a beaucoup de personnes qui sont de la droite mais qui ne forment pas la majorité et qui sont très déçus là-dedans. Mais même si les extrêmes de droite sont dans un État qui, pour sûr, va abolir l'avortement ou l'est déjà actuellement, ils veulent le faire à l'échelle du pays. Donc, ça rend les choses encore plus difficiles et tout ça. Donc, Donald Trump, on peut voir que c'est pas un sujet sur lequel il aime beaucoup parler parce que c'est assez délicat. Parce que, justement, ça divise la population américaine. Pourquoi ce seraient les hommes qui sont majoritairement au pouvoir aux États-Unis, deux candidats hommes qui sont à la candidature au présidentiel, qui devraient décider sur l'avenir des droits des femmes. Ça devrait peut-être être les femmes qui devraient choisir ça, parce que tout dépend de leurs droits. Donc là, on réduit leurs droits parce que c'est des hommes. Et les femmes ont pas beaucoup la liberté d'expression dans ces cas-là. Donc, ça va être encore plus compliqué. Donc, les deux essayent de tant aller chercher plus de types d'électorats différents. Et Trump, il se rend compte qu'avec les mesures qu'il prend, peut-être qu'il va commencer à en perdre des femmes qui votaient pour lui auparavant. Évidemment, il y en aura des centaines de milliers, des milliers qui vont voter pour lui de toute manière, étant donné peut-être des autres idées dans lesquelles elles sont d'accord avec lui. Mais ça reste que, selon ces mesures, le pourcentage de femmes qui va voter pour les démocrates ou les républicains, c'est quasiment certain que ça va aller pour les démocrates parce qu'ils sont plus en faveur de leurs droits. Si on continue de parler de Donald Trump, il avait fait plusieurs annonces concernant les pays qui ne respectaient pas le 2% minimum du PIB pour la cible du 2% par PIB de pays pour aider l'OTAN. Le Canada ne va pas encore le faire, selon le budget, les annonces prébudgétaires que Justin Trudeau fait. Est-ce que ça va rendre les tensions entre les deux pays plus difficiles? Si un mandat sous Trump venait à arriver, c'est sans surprise, ça serait peut-être que oui, peut-être que les États-Unis se retireraient de l'OTAN. Actuellement, selon le budget, le 2% pour le Canada n'est pas respecté, mais on se rapproche tranquillement. Justin Trudeau veut pas atteindre la cible parce que c'est beaucoup trop d'argent dans un domaine dans lequel le Canada n'a pas beaucoup besoin d'investir. Mais actuellement, on se retrouve à environ 1,7%. Donc on est proche, mais on n'atteint pas encore la cible. Donc là, on est un peu considéré comme dans les mauvais joueurs. On donne pas assez d'argent. Mais peut-être que ça va changer cette idée-là. Parce que, justement, on a besoin d'être unis
dans cette organisation-là de l'Atlantique Nord. Donc peut-être que Donald Trump, finalement, il va se retirer sur cette décision-là assez extrême, merci. Donc Donald Trump, ça va apporter beaucoup de changements, comme je vous l'assure. Je voulais aussi parler de l'avortement parce que c'est une question cruciale pour les prochaines élections et c'est un enjeu dans lequel les Américains sont extrêmement divisés. Je vais aussi ajouter qu'en donnant le choix aux États américains de choisir si le droit à l'avortement était légal, ça va juste créer encore plus de polarisation au sein de la communauté parce que là, par exemple, un État de gauche ou plus démocrate comparé à un État républicain, ben les deux vont avoir des idéologies complètement différentes sur ce sujet-là. Et là, ensuite, on va parler de d'autres sujets, les armes, les frontières, qui on va élire, tout ça. Ça va tout changer. Là, on va donner plus de pouvoir aux États américains. Là, les États vont devenir de plus en plus indépendants l'un de l'autre. Donc là, les États vont perdre leur connexion, vont plus se sentir liés sûrement parce que là, la polarisation va que monter. On la voit que monter. Il n'y a pas de chance presque que ça descende. Donc, c'est très extrême comme phénomène, mais c'est que le début. Il y aura peut-être d'autres annonces sur le fait que les provinces pourront choisir, les États pourraient choisir sur les prochaines décisions qui vont arriver. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau et c'était sur le droit à l'avortement qui, sous Trump, pourrait être déterminé selon chaque État américain.